أبدي عينيك إن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc on continue la lecture de cette fatwa de l'imam Suyuti sur la possibilité de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ici évidemment, on le répète, il ne s'agit pas d'aborder la question sous l'angle strictement rationnel, à savoir de la possibilité rationnelle, étant donné qu'Allah Ta'ala est qadiru ala kulli shay'in qadir. Qadiru ala kulli shay'. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Il a l'omnipotence sur toute chose. C'est-à-dire que c'est concevable rationnellement de se dire qu'Allah Ta'ala peut faire voir le prophète alayhi salatu wassalam à quelqu'un. Partant de là, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Ce qui nous soucie ici, c'est est-ce que dans la législation, on a des éléments qui nous permettent de dire cela est envisageable pour un musulman. Et on a déjà démontré que c'est possible, avec notamment l'un des arguments les plus indubitables, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a vu des prophètes du passé. Et sachant que les karamat des awliya, c'est-à-dire les prodiges des awliya, sont équivalents aux mu'jiza, c'est-à-dire aux miracles des anbiya, des prophètes, alayhi salam, on comprend effectivement qu'il est concevable cela pour un wali de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres arguments qui ont été donnés, notamment avec le fait que le hadith dit celui qui m'a vu dans son rêve m'a vu, me verra réellement. Et on a expliqué que ce hadith, on a entre autres parmi ses interprétations le fait que on le verra effectivement avant de mourir. Maintenant, ce que l'imam Suyuti nous dit, parce qu'il fait une série de citations, si vous voulez. Il nous dit Qala Shiru Safiuddin Ibn Abil Mansour fi risalatih. Donc le Cheikh Safiuddin, donc la pureté de la religion, Abu Mansour dit dans sa risala. Et le Cheikh Afifuddin Al-Yafi'i dit dans son Rawd في روض الرياحين que le cheikh الشيخ الكبير قدرة شيوخ العارفين وبركته أهل زمانه أبو عبد الله القرشي, donc l'immense cheikh, le modèle des maîtres de la connaissance, donc on parle ici de soufis, la bénédiction pour son temps, Abu Abdullah al-Qurashi, l'auteur de la Risala, évidemment, Risala Qushayriya, qui est, non, que je dise pas de bêtises, il me semble bien que c'est ça. Al-Qurashi, ouais, c'est Qushayri. Non, c'est pas Qushayri, Al-Qurashi. Wallahu a'lam. J'ai pas vérifié avant qui c'était. Il dit la chose suivante. Lorsqu'il y a une grande hausse de prix est survenant en Égypte, il y a une grande hausse de prix qui est survenue en Égypte. C'est lui qui raconte ça. Je m'orientais pour invoquer quand on me dit n'invoque pas. Aucun d'entre vous ne sera entendu dans ces invocations concernant cette affaire. C'est-à-dire que pour cette affaire-là de la hausse des prix, l'invocation ne va pas être donnée. Alors vous pourrez me dire comment ça peut retenir, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a ce qu'on appelle le lisanu hal. Le lisanu hal, c'est un kashf auditif. C'est un dévoilement spirituel qui relève de l'ouïe. À savoir que un individu, en général un wali, entend un discours et ce discours fait résonance en lui. D'ailleurs ça se rapproche plus ou moins de la possibilité d'entendre la parole d'Allah Ta'ala qui est ghayrul makhlouq, qui n'est pas créée. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est ça qu'explique l'avis des Ash'ari sur la question, qui est différent de l'avis des Maturidi sur la question, à savoir que on crée en nous la capacité d'entendre al-khitab Allah, d'entendre le discours d'Allah Ta'ala. Là où ce que disent les Maturidi, c'est plutôt qu'Allah Ta'ala crée des sons et des lettres qu'on est capable de percevoir. Lisan ou hal, c'est proche de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on entend en nous un discours.
Et que dit ce discours en l'occurrence ici? D'accord? C'est la chose suivante. Pour cette affaire-là, vous ne serez pas exaucé. Je me suis alors rendu au Sham. Quand je suis arrivé proche du sanctuaire de Khalilullah, donc alayhi salam, et l'ami intime m'accueille et je dis, Ya Rasulallah, ij'al liyafati 'indak du'a li ahli Misr. Au messager d'Allah, prends en charge auprès de toi les invocations pour les Égyptiens. Alors il invoqua pour eux et Allah les sauva. Donc effectivement, il s'agit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et il s'agit ici non pas d'un tawassul mais d'un istighatha. Ça consiste à interpeller le prophète ou les walis et lui demander justement auprès d'Allah Ta'ala. Et la forme que peut prendre cette demande est comme vous le voyez ici. Al-Yafi'i a dit sa parole. L'ami intime m'a accueilli, ce sont des propos véridiques. Et personne ne les renie si ce n'est un ignorant de la connaissance divine. C'est dur comme parole. Talaqqani al-Khalil. C'est dur de dire que, parce qu'effectivement, c'est renier la possibilité pour un wali d'interréagir avec les gens du barzakh. Les gens qui sont dans cette vie qui est après notre vie et qui attendent le jour du jugement dernier. Ils sont dans le barzakh. Il y a le cas des shuhada qui sont élevés d'ailleurs au niveau du arsh. Donc c'est un état intermédiaire. Cette dernière, donc ce récit, réfute ces ignorants à travers les états spirituels. Al-ahwal, allati yushahidu fiha malakuti sama'i wal ard. Dans lequel on contemple les mondes célestes et terrestres. Ça fait écho à ce qui est rapporté au sujet des Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et lorsqu'il lui a été dévoilé les choses du cieux et de la terre. Et que justement, à la suite de cela, il s'est tourné vers les étoiles. Et il s'est tourné vers elle et a dit, ceci n'est pas mon Seigneur. Dans lesquels on voit les prophètes vivants car ils ne sont pas morts. وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه الصلاة والسلام في الأرض. Comme de la même manière que le prophète alayhi salatu wassalam vit Moussa alayhi salam sur terre, de la même manière, dit-il, dont il vit certains prophètes dans les cieux et entendit leur discours. Parce que ça, c'est très important cette année. Le détail ici que fait l'auteur, Al-Yafi'i, l'imam Al-Yafi'i, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est sur le Buraq et qu'il va à Al-Quds, je ne me rappelle plus si c'est sur le chemin de l'aller ou du retour, mais il voit Sayyidina Moussa alayhi salam dans sa tombe prier. Et ensuite, il le voit au cinquième ciel. Et donc, il y a l'anecdote, effectivement, qui est rapportée et que tout le monde connaît, que Sayyidina Moussa alayhi salam interpelle le prophète alayhi salam en demandant combien de prières a-t-on prescrit à ta communauté? Ah, ça fait trop, ils vont pas pouvoir supporter. Ça, c'est pour ceux qui disent que les morts ne peuvent pas être bénéfiques. S'il vous plaît, faites 50 prières par jour. D'accord? Parce que vous refusez, en fait, le bénéfice que nous a apporté Sayyidina Moussa alayhi salam à travers le fait qu'il a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam en lui rappelant que nous n'aurions pas pu supporter 50 prières par jour. De la même manière dont il vit certains prophètes dans les cieux, entendu leur discours, aussi il est établi que ce qui est possible pour les prophètes, وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء
معجزة جاز للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي. Ça, c'est la règle. Si cela était possible comme mu'jiza pour les prophètes, c'est possible en matière de karamat pour les awliya. Donc ceux qui réfutent ça, c'est ça qu'on craint pour eux. C'est le rejet de la législation. Ceux qui rejettent la possibilité de voir le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on craint pour eux, c'est le rejet de la législation. Qu'Allah nous en préserve. Effectivement, il y a une condition qui n'est pas présente, c'est que le mu'jiza, il y a l'idée qui est de défi. Parce que, littéralement, le mu'jiza, c'est ce qui affaiblit l'individu, ce qui le rend incapable de contredire. Et qu'est-ce qu'est en fait, on l'a déjà dit, qu'est-ce que sont les mu'jiza et les karamat? C'est خلق للعادة جري الله على يد النبي. C'est une rupture d'une habitude, c'est-à-dire d'une cause, d'une relation entre une cause et une conséquence, rupture de cette habitude, et que cette rupture, dans la main d'un prophète, a pour objectif de rendre impuissant celui qui est l'opposant au prophète. Comme le cas de la chamelle de Salih, alayhi salam, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses différents miracles, etc. Et donc tout cela est envisageable pour un wali. Par exemple, ressusciter un mort, voler dans les airs, avoir être capable de multiplier la nourriture, comme etc., etc. Tout ce qui est rupture d'habitude est envisageable. Et en l'occurrence ici, voir les choses de l'au-delà et avoir une relation, etc. Le cheikh Sirajuddin ibn Mulaqin fi tabaqat al-awliya, donc dit dans ce tabaqat al-awliya, les tabaqat, ce sont des ouvrages en fait où on évoque, si vous voulez, les différentes générations, soit de savants, soit de muhaddith, soit de awliya. Là, c'est une tabaqat des awliya, donc on a rapporté les choses des awliya. Il dit, qala Cheikh Abdul Qadir al-Kilani, donc le Cheikh Abdul Qadir al-Kilani, donc, petit détail, le Cheikh al-Baz, Sultan al-Awliya, donc Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, a sa misbah, donc son gentillet, c'est soit, il y en a plusieurs, al-Jilani, al-Kilani et Jilli. Jilli, on l'utilise beaucoup. D'ailleurs, l'un de ses descendants, Abdul Karim Jilli, qui a écrit l'ouvrage Insal Kamil, on utilise le terme Jilli. En Afrique de l'Ouest, on utilise aussi Jilli. Par exemple, Cheikh al-Khadim, il lui arrive d'utiliser le nom Jilli pour Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Donc ici, quand vous voyez Abdul Qadir al-Kilani, sachez qu'on parle du Cheikh, du même, Abdul Qadir al-Jilani, radiyallahu anhu. Il a dit, Allah, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني لما لا تتكلم قلت يا أبتاه أنا رجل أعجمي كيف أتكلم على فصحاء بغداد أفتح فك ففتحته فتفلى فيه سبعا وقال تكلم على الناس وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Cet événement est magnifique et il permet aussi de dire énormément de sagesse. Il y a tellement de faïda dans ce récit. Le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani a dit
avant la prière du Dhuhr, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et il m'a dit, oh mon fils, ya bunayya, c'est très difficile de retranscrire cette expression parce que bunayya, c'est mon petit-fils. Donc c'est très affectueux, comme on s'est dit. Il y a une notion d'affection dans l'expression. On dit bunayyi. Parce que cette forme qu'on appelle tasghir, une forme on pourrait dire diminutif. C'est pas vraiment un diminutif, en fait. Voilà, la chose est petite. Abdullah ou Ubaydullah. Abdullah, l'esclave d'Allah, Ubaydullah, le petit esclave d'Allah. Mais il y a une notion affectueuse. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Ya abatahu, oh mon père. Je suis un homme Ajami qui ne maîtrise pas la langue arabe. Comment je pourrais parler Fusaha avec éloquence à Bagdad? À la Fusaha, excusez-moi. Comment je pourrais parler comme les éloquents de Bagdad? Comment je pourrais faire preuve d'éloquence alors que je ne maîtrise pas l'arabe? Et à Bagdad, les gens parlent bien arabe. Et ça, c'est une indication. Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu anhu, est un sharif, sans nul doute, de la part de sa mère et de son père. Mais il venait d'une région perse. Le Jilan, qui existe encore. Et dans cette région-là, on parlait perse principalement. Et lui, quand il vient à Bagdad, mais il est de naissance, de famille perse. Il parle perse. Et donc, il va devoir s'exprimer en arabe. Et ça indique ici que la notion de Ajami, elle est liée à la langue principalement. Principalement. Alors, évidemment, on pourrait dire que Ajami, ça pourrait être autre chose, etc., dans d'autres contextes, mais ici, vraiment, c'est le contexte de celui qui ne parle pas l'arabe et Ajami. Il est muet. Il ne sait pas s'exprimer dans la langue arabe. Quand bien même, il serait de Nasab arabe, et là même Nasab Sharif, la plus haute noblesse des Arabes. Donc déjà, vous voyez, la subtilité ici, elle est très importante. Et le prophète alayhi salatu wassalam me dit alors, ouvre ta bouche. Alors, je lui ai ouvert. Et il a fait quoi? Il a crachoté dans ma bouche. 7 fois. Et il dit, parle aux gens et invite-les, appelle-les à la voix de leur Seigneur par la hikma et la bonne exhortation. Allah, Allah, Allah. Donc ensuite, j'ai prié le Dhuhr, au Jalastu, et beaucoup de gens furent en ma présence. Allah. Fartujja aliya, faraytu aliya. Ajib, en plus c'est beau comme ils disent. Alors je me suis mis à trembler, et là j'ai vu Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, karamallahu wajha, venir à lui. Écoutez ce qu'il va lui dire. قائما بإزائي في المجلس فقال, il était debout dans l'assemblée, il me dit, Ya bunayya lima la tatakallam. Oh mon fils, pareil, la même expression. Pourquoi tu ne parles pas? قلت يا أبتاه قريرة علي. Oh mon père, je tremble. Là, il dit plus qu'il maîtrise plus l'arabe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a donné la langue arabe. Là, il tremble. Il manque de... Il pense manquer de courage. Il a besoin d'être conforté. Je ne dis pas qu'il manque de courage. Il ne se sent pas capable. Il a le courage, il a la force. Mais, souvent, face à ce que Allah Ta'ala nous demande, on ne se sent pas capable. Et c'est ça qui sent à ce moment-là. C'est ça qui le fait tressaillir. Faqal,
Iftah fak. Il dit ouvre ta bouche. Pareil. ففتحوا فتفل في ستة. Il m'a dit ouvre ta bouche. Et il a crachoté 6 fois. Et vous allez voir pourquoi il a crachoté 6 fois. فقلت لما لا تكلمها 7. Pourquoi n'as-tu pas complété à 7? قال سيدنا علي رضي الله عنه dit أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توارى عني فقلت. Il a dit par adab envers le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il est parti et j'ai dit الفكر, la pensée, يغود في البحر القلبي على درر المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها ترجمان اللسان فتشتري بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع. Et il dit la pensée, le fikr. Comme ceux qui se jettent dans la mer du cœur, Bahrul Qalbi, pour qu'on y trouve des quoi? Des perles. Et lorsque tu les ramènes, ça arrive. Comment expliquer ça? En fait, les pensées, c'est comme si elles se plongent dans le cœur de l'individu. Elles arrivent aux lèvres et elles expriment ce qui est en toi. Et en fait, elles viennent comme des phrases qui établissent en fait l'obéissance de l'individu. Elles s'accaparent de l'obéissance de l'individu et là il récite le verset. C'est pareil, c'est des interprétations ésotériques poussées, spirituelles de adab. Il y a aussi dans la présentation du cheikh Khalifa ibn Moussa un Nahar Malki à son sujet, donc tel le wali en question. Il voyait beaucoup le prophète alayhi salatu wassalam à l'état d'éveil. Yaqazatan wa manaman, que ça soit à l'état d'éveil ou durant le soleil. Il a reçu beaucoup d'ordre de lui dans ces deux états. Il a reçu beaucoup d'ordre de lui dans ces deux états. Des recommandations, etc. Inna afkara af'alihi mutalaqatun minhu bi amri minhu imma yaqazatan wa imma manaman. Il a même vu 70 fois durant une seule nuit et il lui dit durant l'une d'elles, donc le prophète lui dit, يا خليفة لا تضجر مني كثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي. En fait, une nuit, il a vu énormément. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, fais attention à ne pas te lasser de ma vision, car il y a des awliya qui sont morts du désespoir de ne pas m'avoir vu. C'est une chose qui est vraiment... Ya Allah. On va terminer avec cela. Kamal al-Udufi dit dans son
طالع السعيدي في الترجمة صفي أبي عبد الله محمد بن يحيى الأسواني. L'Aswan, c'est en Égypte. C'est là d'où les soninké, selon certaines traditions orales, viendraient. C'est ouais, Aswan, ouais, c'est le sud de l'Égypte. Donc, la présentation qu'il fait, quand il présente ce wali-là, il dit Nazili qu'il a visité Al-Akhmima, qui est un compagnon de Abi Yahya ibn Shafi, qui est plus connu sous le nom de Mashhouran bis Salah. Et il avait Wallahu al-mukashafatun wa karamatun kataba anhu ibn Daqiq al-Aid. Il avait beaucoup de mukashafat, donc les mukashafat des dévoilements spirituels, et beaucoup de karamat. Et certains ont écrit de lui, donc ils ont tiré de lui du savoir. Ibn Daqiq al-Aid, qui est, si je ne me trompe pas, un Shafi'i, qui apparemment était maliki au début. Ibn Nu'man, et évidemment Al-Qutb al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, a pris de la science de lui. Et وكان يذكر أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به, et qu'il rencontrait beaucoup le prophète alayhi salatu wa salam et qu'il se réunissait avec lui. On va continuer l'énumération évidemment, hein, mais je tiens à noter que ce que fait ici le cheikh, l'imam As-Suyuti, c'est dans un premier temps d'expliquer il a parti de ce que dit, on trouve dans la législation, et maintenant il établit les preuves factuelles que c'est déjà arrivé avec des grands awliya. والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا إياك من في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.